Pourquoi plutôt trader le DAX que le CAC? C'est une bonne question ça. Pourquoi trader plutôt le DAX que le CAC? Franchement, pour deux raisons. Première raison, je dirais parce que le CAC est beaucoup plus lent. Et c'est vrai que quand tu regardes les mouvements du CAC, si tu veux, en termes de spread, tu es quasiment au même niveau du spread. C'est-à-dire que tu as quoi? Tu as peut-être un pip de spread en moyenne sur le DAX, tu as la même chose sur le CAC. Sauf que là où le DAX va faire par exemple 50 points, 50 pips de baisse, ton CAC 40 il va peut-être en faire 20 ou 30. Donc tu es quand même, allez on va dire à 1,3% de moins, tu as 1,3 fois moins de mouvement que sur le DAX, mais tu payes la même commission. Donc tu te rends compte rapidement en fait que le plus rentable au final, c'est plus de trader le DAX parce qu'il va t'offrir plus de pips. À côté, la deuxième et la plus importante, c'est aussi, on va dire, l'affinité que tu as par rapport à l'actif. Chaque actif se traite différemment. Et moi personnellement, quand j'ai commencé à trader les CAC, je me suis vite ennuyé parce que le CAC ne bouge pas, comme je le dis, autant que le DAX. Là où le DAX, pour moi, je le trouve encore plus intéressant, même si les deux actifs sont étroitement corrélés, vu que c'est des actifs, c'est des indices qui sont dans le même continent, sur la même régulation Union Européenne, etc. Le DAX, je le trouve plus simple à comprendre. Et j'ai une grosse affinité sur le DAX. Donc il y a ces deux raisons-là. Maintenant, c'est pas une raison, voilà, c'est pas une raison vraiment, comment dire, c'est vraiment pas une raison en mode voilà statistique, etc. Il y a ça, ça, ça. Tu regardes qu'il y a beaucoup plus de traders qui tradent le DAX que le CAC. Donc voilà, il y a une raison. Il y a une raison et la plupart du temps c'est l'affinité et c'est la facilité en fait à comprendre le marché, à pouvoir le trader, à le ressentir, etc. etc. On a une question de Kevin, une très bonne question. Hein. Quand on commence le trading, doit-on créer son entreprise? Si oui, le statut est-il d'auto-entrepreneur? Alors, effectivement, légalement, quand on commence le trading, ou quand en fait, à partir du moment où on commence à générer des bénéfices en trading, normalement, légalement, on doit créer une entreprise. Maintenant, le problème, c'est que si vous commencez à générer du profit, c'est-à-dire 20-30 euros par mois, imaginons, même 200-300 euros par mois, une entreprise va plus être un gouffre, malheureusement. Donc, normalement, le statut d'auto-entrepreneur ne permet pas de pouvoir trader. Légalement, en tout cas, on ne peut pas être trader et auto-entrepreneur. Maintenant, créer une entreprise, si on ne gagne pas énormément en trading au début, c'est plus se créer en fait une deuxième tombe plus rapidement en fait. Donc moi je peux pas te dire oui ou non, je peux juste te dire que légalement on se doit de créer une entreprise. 20 positions ouvertes cette semaine, 14 gagnantes, 6 perdantes, bénéfice 555 euros sur le Forex. Je trade à 2-3 euros le point. Écoute Théo, nickel, bravo, propre. C'est un taux de réussite qui est quand même très correct. Hein, on n'est pas là à faire un concours de quéquette en mode moi j'ai gagné 99% de mes trades alors que c'est pas du tout vrai. C'est bien, c'est très très bien, bravo. Belle semaine. Quel est pour toi le meilleur marché à trader pour un débutant? C'est une très très bonne question ça Mohamed. Il n'y a pas malheureusement de vrai marché plus simple à trader parce que comme je l'ai dit il y a quelques instants, chaque marché est différent si tu veux. Donc c'est sûr que quand on commence, tous les marchés sont compliqués. Ça, il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas un marché qui est plus simple. C'est sûr que trader du DAX, comme je viens de dire, pour moi, à mon avis, et ça reste que mon avis, je pense que c'est déjà un tout petit peu plus sympathique à analyser, à comprendre que le Forex. Pourquoi le Forex? Parce que le Forex, on s'y lance tous quand on débute, sauf que le Forex, il est ouvert 24 heures sur 24. Et il a des mouvements très compliqués, le Forex. Quand vous tradez l'euro-dollar, des fois, c'est très très dur. Là, à l'inverse, les indices, pour la plupart au final, parce que je ne vais même pas dire le DAX, je veux dire les indices de manière générale, les indices, leur avantage, c'est qu'ils ont une clôture, si tu veux. Donc, tu as vraiment un marché qui ouvre et clôture sur un temps bien défini. Le CAC, le DAX, ils ouvrent à 8 heures, sur CFD, ils peuvent fermer à 22 heures, enfin, ils ne ferment pas vraiment, mais moi, personnellement, je paramètre mon graphique jusqu'à 22 heures, ça me permet de voir les gaps le lendemain matin. Au moins, je sais, voilà, il s'est passé ça dans la journée, je ne rate rien parce que voilà, je traite de telle et telle heure. Donc ce que je peux vraiment te dire, c'est que les indices pour moi sont un petit peu plus intéressants à trader. Maintenant, là où je pourrais te dire, fais attention parce que tout ce qui va être matière première, par contre, c'est là où ça va être le plus compliqué. Je vois beaucoup de personnes qui malheureusement commencent et se disent ouais, moi je vais commencer à trader l'or par exemple.
Le gold, c'est un actif qui est très 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 délicat à trader. Le pétrole, c'est un actif qui est encore beaucoup plus délicat parce que ils sont tous assujettis à, enfin, ils sont tous, comment dire, extrêmement fragiles et reliés à tout ce qui est activité macroéconomique, surtout en ce moment avec les guerres, etc. Donc c'est très très difficile à trader. Les crypto-monnaies, j'en parle même pas. Mais voilà, pour répondre à tes questions, essaie de regarder un petit peu les indices, notamment le DAX et le DO. Je pense que tu peux y trouver ton bonheur et commencer plus doucement qu'un marché Forex, clairement. En étant trader, peut-on faire des prêts à la banque? Ou est-ce compliqué? Bah, je sais pas, en fait, si tu veux, quand tu es trader, en fait, faut oublier que tu es trader. Si tu veux, quand tu es trader, tu es chef d'entreprise au final. Donc, tout chef d'entreprise peut faire, si tu veux, un prêt à la banque si effectivement tu as des revenus qui sont corrects. Tu as des revenus qui sont corrects. Maintenant, si tu veux faire un prêt à la banque pour trader, un conseil, ne le fais jamais. Clairement, ne le fais jamais. Statistiquement, c'est pas intéressant pour toi. Franchement, je pense que c'est une très très grosse erreur de faire un prêt à la banque pour trader. Vraiment. Sur quelle plage horaire règle-t-on les indices? Alors, je vais juste te dire pour le DAX. Pour le DAX, donc il m'a semblé voir que tu étais chez IG tout à l'heure en début de live. Je sais que tu en avais parlé là tout à l'heure. Si tu veux, sur le DAX, tu vas dans horaire, dans indice aux heures, sur IG toujours, et tu mets 7h, 21h. Et du coup, tu auras les bonnes cotations avec les gaps du jour, etc. Donc c'est 7h, 21h, c'est les cotations. Est-ce qu'il y a un temps préféré pour trader le DAX, nous demande Brahim. Ah, c'est une bonne question ça. C'est une bonne question, effectivement. Non, il n'y a pas de temps, enfin, il n'y a pas de temps vraiment. Si tu veux, j'avais fait une statistique j'avais fait une statistique il y a longtemps, et j'avais pris, on va dire, 2-3 mois pour du scalping. Donc voilà, 2-3 mois, c'est déjà pas mal. Et je me m'étais posé la question de savoir est-ce que réellement il y a un intérêt de trader que le matin, que le midi ou que le soir. Et je suis tombé sur une égalité. Voilà. Je pensais vraiment que le plus intéressant c'était le matin et j'en étais persuadé sur ces derniers mois. Et pourtant la statistique m'a prouvé que non. Effectivement, il n'y a pas réellement de temps fort. Même si on a tendance à croire que bah, c'est peut-être après l'ouverture US, peut-être que c'est juste avant, c'est le matin, etc. Statistiquement, il n'y a pas vraiment de moment clé qui est plus intéressant sur, on va dire, sur du long terme. Voilà. Et ça reste, encore une fois, mon avis.